Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur la toxicomanie. Je sais pas combien c'est laquelle je fais. Je tenais à vous parler des toxicomanes en général. Alors il faut quand même savoir qu'un toxicomane, bien souvent s'il se drogue, c'est parce qu'il a eu des mauvaises, un mauvais départ dans sa vie. Un toxicomane c'est malheureux, un toxicomane c'est triste. Un toxicomane, c'est comme quelqu'un qui a le cancer du poumon et à qui on fait une trachéotomie. On est sûr qu'un jour il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il s'est abîmé tous les organes. Un toxicomane, voilà, c'est comme le mec qui va fumer comme ça avec sa trachéotomie et qui finira par mourir. Et même un toxicomane qui s'arrête, c'est un toxicomane qui est, comment dire, qui est foutu, qui est pas foutu, mais qui peut s'en remettre, qui peut aller travailler en addictologie pour donner des conseils, qui peut faire donner la soupe aux pauvres, qui peut donner des sandwichs aux pauvres. Un toxicomane, c'est quelqu'un qui a envie de rendre service aux gens quand il s'est arrêté. Parce qu'il faut toujours savoir que chez des toxicomanes, bon, pas chez moi, mais c'est pas pour me lancer des fleurs, il y a des loups et il y a des agneaux. Et les toxicomanes, entre les loups et les agneaux, il y a toujours les loups qui dévorent les agneaux. Et si les loups ils dévorent les agneaux, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se démerder autrement que les agneaux pour se procurer leurs produits. Donc ils mangent les agneaux. Et quand ils vont manger l'agneau, ils se sentent plus à l'aise. C'est la joie de la jungle, la toxicomanie. C'est un peu comme les animaux. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tous les mettre dans le même sac. Voilà. Je veux dire, si moi j'ai voulu aider des toxicomanes pendant ma toxicomanie, c'est parce que ils avaient froid, parce que il y avait aussi le processus entre nous de faire la fête, de retrouver la joie. C'est une joie qu'on n'a jamais et c'est une joie qu'on veut se donner quand on est à plusieurs. Un toxicomane, c'est un mec qui est malheureux. Un toxicomane, c'est un mec qui n'a pas envie de mourir, mais qui, sans le savoir, se tue à petit feu. Et quand on lui annonce qu'il est plus toxicomane, le type il va savoir qu'il commence à être vieux, regardez. Qu'il a plus de dents, qu'il a des cernes sous les yeux et qu'il est malade. Alors moi, ce que je conseille aux toxicomanes, c'est de faire le deuil de leur drogue tout de suite, immédiatement. Et comme je l'ai conseillé dans une précédente vidéo, de rentrer en psychiatrie pendant un moment. Bon, c'est vrai que l'hôpital dans lequel je suis, Sainte-Marie, c'est pas le meilleur des hôpitaux psychiatriques. Et malheureusement, ils donnent trop de médicaments qu'on ne devrait pas donner justement aux toxicomanes, que ce soit des loups, que ce soit des agneaux. Mais bien souvent, les toxicomanes, quand c'est des agneaux, on les gave d'antipsychotiques, voilà. Et puis il y en a qui sont des agneaux, mais qui ont leur côté loup aussi. C'est-à-dire, s'ils peuvent piquer un truc à quelqu'un, ils le piquent, mais ça sera pas méchant. Ça sera peut-être un paquet de cigarettes ou un paquet de tabac, et des trucs que les toxicomanes agneaux savent pardonner. Mais s'ils tombent sur quelqu'un qui n'est pas toxicomane, là, ça va foutre un merdier pas possible. C'est pour ça, c'est la merde. La toxicomanie, c'est de la merde. Et je ne veux pas qu'on légalise les produits toxiques en France. À la rigueur, si on légalise le cannabis pour une certaine tranche d'âge, ça je verrai pas le problème. Mais il faudra que ce soit du cannabis très surveillé, fabriqué dans des laboratoires par des chimistes et pas fabriqué dans la campagne, voilà. Voilà. Moi, je veux dire, il faudra que ce soit vraiment très travaillé, très propre, très, voilà, au degré près, quoi. Voilà. Je recommande l'herbe, bien sûr. Je recommande l'herbe passer la toxicomanie des 30 ans. Je recommande l'herbe aux toxicomanes parce que
ça apaise, ça calme. Et même si on prend des antipsychotiques, on peut se remettre d'en fumer de temps en temps. Mais il faut savoir qu'il y a des toxicomanes qui seront obligés de prendre leurs antipsychotiques toute leur vie. Et il faut savoir qu'au bout d'un moment, ça nous gave de prendre des antipsychotiques. Voilà. Mais il faut comprendre que si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et puis des fois, les médecins ne nous laissent pas le choix. Des fois, on ne sait pas comment sont faits les médecins. S'ils veulent notre bien, s'ils veulent pas notre bien. On ne sait pas. On voit qu'ils font les choses dans notre sens. Mais quand on veut leur parler, ils ne veulent pas nous écouter. Par exemple, entre toxicomanes, on veut s'aider. Et même à l'hôpital, on est protégé pourtant. Et même s'il y en a qui ne sont pas des toxicomanes, mais qui abusent quand ils rentrent à la maison de certains produits, comme le topalgique, ou comme les benzos, ou comme les antidépresseurs, ou, voilà, ou qui font des TS. Et, moi, on a envie de les aider, nous, les anciens. Mais à chaque fois, nous, les anciens, on nous dit de nous occuper de nos affaires. Mais non, mais c'est injuste de nous dire ça. C'est injuste de nous le dire à nous, quand on amène quelqu'un dans un centre d'addictologie à Sainte-Marie. Ah, il faut que vous demandiez dans votre service pour prendre rendez-vous, et tati, et tati, et tata, alors qu'il y a une infirmière sur les lieux. C'est complètement injuste. Je veux dire, il y a des trucs que j'approuve, mais il y a des trucs que j'approuve pas. Et secondo, je voulais dire aussi à mon service, à Sainte-Thérèse, que j'ai fait des efforts depuis la dernière tentative de suicide. Je me suis remis en question. Donc, ils vont pas attendre que je pèse 120 kilos avant de, avant de me donner un régime. Parce que moi, j'ai plus envie de passer à table. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait à des patients qu'on ne devrait pas faire. Alors moi, je demande à ce qu'il y ait une surveillance plus rapprochée des hôpitaux psychiatriques. Et je demande à ce que les hôpitaux psychiatriques soient plus encadrés, qu'il y ait plus d'enquêtes, pour qu'on sache vraiment ce qui se passe dans ces hôpitaux psychiatriques. Je vous remercie. Au revoir. C'était pour aider les toxicomanes et pour faire de la vigilance. Au revoir.